quelque chose, il leur sera donné. C'est ainsi que s'ils s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera donné. Pourquoi il leur sera donné? Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, il y a un témoignage précis. Il y a un témoignage de Jésus-Christ. Car il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Oh! Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a une huile. L'huile qui représente le témoignage de l'Esprit. L'huile qui représente l'onction du Saint-Esprit. L'huile qui représente l'action manifeste de l'Esprit au sein de son Église. Et j'aimerais m'accorder avec toi ce matin. Et j'aimerais que tu t'accordes avec moi pour ce temps de la parole, du message, de la prédication. Mais au-delà de ça, c'est Jésus que nous sommes en train de lever. Tous ces temps, c'est simplement pour nous donner de plus en plus la conscience d'un témoignage puissant et présent. Alléluia. Oh Jésus. 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 Merci pour tout. Saint-Esprit. Merci pour tout. Merci pour tout. Esprit de paix. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Esprit de l'Éternel. Car il y a celui qui vient après moi, a dit Jésus, a dit Jean-Baptiste plutôt, parlons de Jésus. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale, mais c'est lui. Il a son vanne à la main. Il nettoiera son nez. C'est lui qui a la capacité de vous baptiser de l'Esprit et de son feu. C'est lui qui a la capacité de vous baptiser de l'Esprit et de son feu. Ah, oh Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Gloire et louange à toi. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment béni. Continue d'œuvrer encore, Seigneur. Continue d'œuvrer encore, Jésus. Continue d'œuvrer encore, Jésus. Continue d'œuvrer encore, Seigneur. Merci pour les barrières qui sont ôtées ce matin. Merci parce que nous accueillons ta parole. Nous t'accueillons ce matin. Merci parce que tu es présent et parce que tu es là. Merci parce que l'ennemi est tombé. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur pour ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit. Je vais directement aller dans mon message et j'aimerais en tout cas qu'on puisse prier après le message. J'aimerais qu'on puisse prier. Vous savez, quand on a écouté la parole de Dieu, le but d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas de nous remplir de la connaissance, mais c'est qu'à la fin, qu'on puisse avoir des sujets, des matières à discuter avec le Seigneur, de matières à présenter, à parler. Parce que souvent, quand on est dans la prière, on se dit « Ah, je manque des mots ». On manque des mots. Nous sommes à sec de mots. Eh bien, des fois, nous sommes à sec, non pas que la présence de Dieu était tellement très forte, que Dieu voulait que nous puissions être calmes. Et lorsqu'on est calme, c'est la contemplation de l'être intérieur. L'être intérieur qui est attiré, qui est saisi. Exode chapitre 3, Moïse s'aperçut qu'il y avait un buisson qui se consumait
mais qui brûlait, mais qui ne se consumait point. Il a été attiré. La personne de Dieu nous attire. Et dans l'adoration, il y a quelque chose de l'esprit afin que nous soyons captivés. Captivés, c'est quoi? Ébloui. Ébloui d'Anne Luther. Par bref, vous connaissez le chant. Captivés par Dieu. Et la parole de Dieu aussi nous captive. Autant il y a quelque chose qui rentre en nous et nous rend conscients de ce que nous sommes en train d'écouter. Car il faut aussi, pour que la foi vienne, que les oreilles entendent. Car la foi vient de ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a entendu vient de la parole de Dieu. L'oreille intérieure a besoin du souffle de l'esprit qui vient de la parole de Dieu. L'oreille intérieure, lorsque l'homme est saisi, l'oreille intérieure, là où seul Dieu peut pénétrer, seule sa parole peut pénétrer. Et lorsque sa parole pénètre, on est touché, on est saisi, nous sommes désarmés en sa présence. L'orgueil qui est dû au péché est brisé afin que la nature de la parole puisse prendre place. Alléluia. C'est ainsi que Jésus pouvait dire: mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Et je prie que cette vie saisisse nos cœurs ce matin. Le hasard maîtrisé. 2 points. La providence de Dieu. C'est le thème de mon message ce matin. Je voulais amener un peu cette formulation un peu bizarre. Le hasard maîtrisé. Qui peut maîtriser le hasard? Vous allez dire, oui, Dieu peut maîtriser le hasard. Qui peut maîtriser les imprévus? Ou je dirais, qui aime les imprévus? Quand on a fait un bon programme, quand on s'est bien préparé, quand on a bien calculé, et que là, bim! Le hasard maîtrisé, la providence de Dieu. Depuis, c'est la troisième dimanche, 3e semaine, nous sommes en train d'étudier le livre de Ruth. 4 chapitres, mais 4 chapitres très riches, très riches. Et parmi les thèmes qui sont abordés dans le livre de Ruth, vous avez la providence de Dieu. Il y a à peu près, selon John MacArthur, qui est récemment décédé, 7 thèmes théologiques abordés dans le livre de Ruth. Et je choisis aujourd'hui de nous parler de la providence de Dieu. C'est un thème très riche. J'aimerais nous emmener dans la compréhension. J'aimerais parler du caractère de Dieu et de la providence de Dieu. Rapidement, donner un aperçu de la providence de Dieu dans le livre de Ruth. Et si j'arrive à être comme en Formule 1, ça veut dire rapide, à courir à 300 km/h, nous donner les bénéfices de la providence de Dieu pour notre foi. La providence de Dieu où toute doctrine est importante pour notre foi. Et c'est lorsque notre foi est bâtie que nous pouvons apprécier, nous pouvons jouir des délices de connaître Dieu. Alors, prenez ensemble avec moi, pour ceux qui notent et pour ceux qui écoutent, j'espère que sans vous choquer, mais ce qui va vous rester, après ça sera 16% ou 15% de tout ce que j'ai dit. Donc, notez, ou soit retenez, je ne sais pas comment. Ou soit, vous allez aller sur notre chaîne YouTube pour vous abonner et écouter le message. Ruth chapitre 1, verset 6. Le hasard maîtrisé ou la providence de Dieu. J'aimerais, avant qu'on puisse aller plus loin, qu'on accueille rapidement ceux qui sont là. Sinon, je risque de ne pas le faire. Ceux qui sont avec nous pour la première fois, si vous pouvez vous lever. Je vais commencer par le pasteur qui est là. Nous l'acclamons à tout Seigneur, à tout honneur. En tout cas, nous honorons votre présence, nous honorons Dieu qui vous a appelé et que vous servez aussi avec fidélité, avec zèle.
comme l'apôtre Paul nous l'a encouragé. Je vous laisse vous présenter avec son équipe, son épouse qui est à côté, qui était là la dernière fois. Je vous laisse rapidement vous présenter et après on va passer par ici. Vous pouvez aussi vous lever si vous pouvez. Je m'appelle Vincent, je viens de Quévrin, c'est une petite ville de Belgique qui touche la France. Donc l'église se trouve à 450 mètres de la frontière. D'accord. Et je suis venu bien évidemment avec mon épouse que vous connaissez déjà, ma belle-sœur qui se trouve là-bas, et une équipe, c'est mon équipe d'évangélisation, enfin des responsables de l'évangélisation. D'accord. Qui sont venus passer quelques jours avec nous à Poitiers en vacances. Bon, en tout cas, je laisse, bienvenue, je laisse te présenter avec juste le nom. Alors moi je m'appelle Jason. Jason. Je fais partie donc, du coup de l'église de Vincent. Je suis venu avec ma femme Aurélie, mon fils Lens, mon fils Chris et ma petite fille Lexi. Voilà, on est content d'être ici. Merci beaucoup et nous sommes contents de vous avoir avec nous. À côté de Guillaume, c'est la maman de Guillaume. Je te laisse la présenter. Voilà, ma maman qui est Oh, une Toulousaine. L'accent. Et le prénom? Brigitte. Brigitte. Nous sommes contents de vous avoir aussi à côté. bonjour à tous, je m'appelle Nicolas, je suis venu découvrir. Oh, bonne découverte. Ouais. Alors, il est venu découvrir. Donc nous allons tous découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'on soit ancien dans la foi, Dieu, on le découvre toujours. Il y a une notion qu'on appelle en théologie, c'est la connaissabilité de Dieu. Et cette notion dit que Dieu se laisse découvrir. Dieu lui-même nous sert le menu par lequel il veut qu'on puisse le connaître. C'est intéressant. Comme j'aime dire, comme dans un restaurant chinois, lorsque vous rentrez, c'est à vous d'aller vous servir. Mais c'est le restaurant qui a tout préparé. Et Dieu, peut-être, c'est plus que le restaurant. Non, peut-être même. C'est même pas peut-être. C'est plus que le restaurant chinois. Bon, vous avez compris que j'aime bien aller à ce restaurant. Ruth chapitre 1, verset 6. Ruth chapitre 1, verset 6. Lisons ensemble. Ruth 1, verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Puis elle se leva. Elle, c'est Naomi. Elle se leva avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Premier texte. Deuxième texte. Je vous donne juste quelques versets. Pourquoi j'ai choisi ces versets? Ces versets parlent de la providence et de la souveraineté de Dieu. Ruth chapitre 2. Le verset 3, elle alla glaner, c'est Ruth maintenant, elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard. Ah, j'aime bien cette expression. Il se trouva par hasard. C'est pour cela, j'ai tiré mon message, le hasard maîtrisé. Il se trouva par hasard. Oh, franchement, c'était la chance. Et au moment où j'arrivais, lui aussi il arrivait, et on s'est croisés. Et j'aime bien ça. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Waouh! Il se trouva par hasard que Ruth, qui était nouvelle dans la terre de Bethléem, alla glaner dans une terre qui appartenait à quelqu'un qui était en lien avec Boaz. Ruth, chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Ce fils, c'est le grand-père, si je ne me trompe pas, de David. Dieu qui est grand. Parmi un autre thème qui est abordé dans ce chapitre, dans ce livre plutôt, le livre de Ruth nous montre comment Dieu, depuis avant, il s'intéressait dans son plan du salut aussi aux gentils. Comment une gentille est devenue ancêtre de Christ? C'est l'histoire de Ruth. Comment Dieu a pu sauver son peuple à travers une juive? C'est l'histoire d'Esther. Comment des jeunes déportés ont pu être des instruments de Dieu pour confondre le cœur des rois
païens et ainsi accomplir des desseins divins. C'est l'histoire de Daniel et ses compagnons. Comment Joseph, vendu par ses frères, la méchanceté de ses frères, est devenu une personnalité importante dans le pays d'Égypte. C'est l'histoire de Joseph. Et on voit que, on sait, les Écritures, la Bible est remplie des événements où nous voyons qu'il y a une main invisible qui contrôle tout. Et cette main invisible, même si le Covid est arrivé, on a dit au Covid qu'il y a c'est du complot, il y a quelque chose. Tout ce que les gens ont cru, il y avait deux groupes, ceux qui sont complotistes et ceux qui, bon bref, quel que soit, même si tout le monde était lockdown, il y a une main invisible. Une main invisible qui contrôle tout. Je dis déjà, si vous avez des questions, je serai volontiers de répondre. Parce que ce sujet de la providence suscite beaucoup de questions. Mais en se questionnant, cela nous emmène au fait à comprendre la richesse de Dieu. Je dis quelque chose ici intéressant. Plus vous vous questionnez sur lui, plus vous êtes en train de creuser dans la richesse de sa personne. Plus on se questionne, on cherche à comprendre qui est Dieu, on cherche à comprendre les voies de Dieu. Nous sommes en train de creuser dans la compréhension en fait de ce que Dieu est. Mon professeur de théologie a dit, c'est un peu aussi anormal que vous étudiez en fait la théologie et vous n'êtes pas choqué, vous n'êtes pas bousculé par ce que vous entendez. J'étais en train de faire un cours sur la Christologie, sur la connaissance de Jésus. Ah, mais non, c'est beau. Christ est beau. Et en même temps, nous étions en train d'apprendre des mots qui, ça bouleversait. Moi, je connaissais certains termes, mais d'autres personnes ne connaissaient pas. Ils étaient perdus. Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut prendre ici? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais il a dit, c'est aussi ça, la beauté de la connaissance de Dieu. Apprendre Dieu, c'est aussi apprendre, être touché, être bousculé par toute cette connaissance, par tout l'envers du décor qu'il y a derrière sa connaissance. Ma question est celle-ci. Si Dieu dirige toutes choses, comment nos actions alors? Si Dieu dirige toutes choses, comment nos actions peuvent-elles avoir une réelle signification? Ce point, je le laisse comme ça, mais je le traiterai parce que c'est une série que je vais faire. Alors, la question aussi, c'est quoi la providence divine? La doctrine de la providence de Dieu est très importante quand nous avons compris que Dieu est le créateur de toutes choses. Pour bien comprendre la doctrine de la providence, il faut partir sur un premier postulat. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Si on ne comprend pas, si nous ne sommes pas d'accord que Dieu est le créateur de toutes choses, nous ne pourrons pas comprendre certains dessous de la providence de Dieu. Alors il est normal, plus que Dieu a créé toutes choses, qu'il entretienne une relation avec sa création. Si Dieu a créé toutes choses, il entretient une relation avec sa création. Vous dites Amen, vous êtes d'accord. Mais il y a une hérésie qui est apparue dans l'histoire de l'Église, qui dit que Dieu il a créé et il fait plus rien. Dieu il a créé et il est séparé, totalement séparé. Il ne s'intéresse plus de sa création. Alors voilà la définition aussi simple mais très profonde de la providence de Dieu. La providence de Dieu signifie que Dieu est continuellement à l'œuvre dans sa création. Je souligne bien, continuellement à l'œuvre dans sa création, et ça de trois manières différentes. La première, il soutient toutes choses créées et leur permet de conserver leurs propriétés avec lesquelles elles ont été créées. C'est pas ma définition, c'est la définition d'un théologien charismatique qui s'appelle Wayne Grudem dans son livre Théologie systématique. Il a dit, il soutient toutes choses. Dieu est continuellement à l'œuvre. Ah, ça me rappelle un verset biblique. Et c'est Jésus qui le dit à la piscine de Bethesda. Lorsque les pharisiens se posent la question, mais comment se fait-il un jour de sabbat, tu peux guérir un malade? Et Jésus leur dit, mon Père est à l'œuvre, moi aussi je le suis.
Mon Père agit et moi aussi j'agis encore. Lorsqu'on a cette pensée, nous pouvons être encouragés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne voit pas les réponses à la prière, on pense que c'est la saison de silence. Mais les Écritures nous montrent que même lorsqu'il y avait au fait cette zone silencieuse où il n'y avait aucun prophète, l'Esprit de Dieu n'a suscité aucun prophète. Entre Malachie et l'arrivée de Jean-Baptiste, les biblistes disent qu'il y a à peu près combien? 400 ans, c'est ça? 400 ans. Oh, là là là. 400 ans où Dieu s'est tué. Dieu, c'est aussi un Dieu qui se tue, qui ferme sa bouche. Oh, il ne parle pas, non pas parce qu'il ne veut pas parler, mais il ne parle pas parce qu'il attend le bon moment de parler. C'est ainsi que lorsque Jean-Baptiste est apparu, il est dit, au temps du roi Hérode, Dieu a suscité un prophète. Dieu a suscité un prophète. Dieu parle au bon moment. Et Dieu se tait au bon moment. Mais lorsqu'il se tait, cela ne veut pas dire qu'il arrête ses actions. Il peut peut-être rien faire, mais il est dans le repos actif. Et la définition dit, il est continuellement à l'œuvre. J'ai dit premièrement, en soutenant toute la création. Deuxièmement, en coopérant. Gwen Gourdon dit, il coopère avec les choses créées dans tout ce qu'elles font et il dirige leur propriété particulière. Il coopère, il soutient et troisièmement, il conduit. Ça me rappelle un verset qu'on aime citer. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, vous vous rappelez? Je continue. Romains chapitre 8, vers le verset 29, 30. Qu'est-ce qui nous voilà, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que ça sera la mort? Est-ce que les tribulations? Romains 8. À partir du verset 36 jusqu'au verset 39. La providence, c'est Dieu qui est continuellement à l'œuvre en faisant quoi? En soutenant sa création, en coopérant avec sa création et en dirigeant, en conduisant. Il conduit du coup sa création à accomplir ses desseins. J'apprenais que derrière certains dessous des guerres, c'est qu'on vend des armes. Avec la guerre en Ukraine. Et c'est là que, mais du coup, si Dieu existe, pourquoi il fait rien? C'est le classique, non? On a déjà entendu ça. Si Dieu existe, pourquoi il fait rien? Non. Il fait des choses que tu ne vois pas. Ça, c'est premièrement, c'est sûr. C'est sûr. Dieu fait des choses qu'il ne voit pas. Amen. Mais aussi, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsque le mal apparaît, Dieu n'est pas celui qui crée le mal. Dieu n'est pas auteur du mal. Et là, nous sommes devant un mystère. Le mystère de l'iniquité, comme a dit l'apôtre Paul. Eh bien, c'est aussi un point très important. Quelle est la relation entre la providence de Dieu et le péché? Je ne veux pas aborder ça aujourd'hui. Sinon, je vous retiens et ça va chauffer, déjà qu'il fait chaud. Maintenant, lorsqu'on saisit au fait cette profondeur de la providence de Dieu, ça nous évite à tomber sur 4 hérésies. La première, c'est le déisme. La deuxième hérésie, c'est le panthéisme. La troisième hérésie, c'est le déterminisme. La quatrième hérésie, c'est le fatalisme. Bon, c'est des termes. Le déisme dit que le déisme enseigne que Dieu a créé le monde et ensuite il a abandonné. C'est faux. Le panthéisme enseigne que le panthéisme enseigne que la création fait partie de Dieu et donc n'a pas d'existence distincte. La création, c'est Dieu. Lorsque vous rencontrez ceux qui sont les adeptes du New Age, il y a des personnes qui disent « Oh, j'aime l'énergie ». Non, je pense que Dieu, c'est toute cette énergie. C'est l'influence du panthéisme. Dieu n'est pas la création. Dieu est le créateur de la création. La création est distincte de Dieu.
même si la création porte en elle l'empreinte de son créateur. Ça c'est beau. La création est distincte. Jean-Marc n'est pas Dieu. Il aurait bien aimé l'être. Je ne suis pas Dieu, mais je porte en moi, Genèse 1, verset 26, l'image, la ressemblance de celui qui m'a créé. Ah, ça c'est beau ça. Deuxième définition, pour comprendre la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est quoi? C'est simplement la sagesse suprême qui gouverne le monde. Pendant qu'on peut dire, ok, les dessous de la rencontre Trump avec Poutine, c'est aussi du business, oui, mais dans quel que soit ce que les hommes font, et c'est intéressant, on connaît le livre de Daniel simplement avec l'approche surnaturelle, là où on voit des songes, ainsi de suite, mais le livre de Daniel, c'est aussi un livre qui nous révèle la main invisible de Dieu dans le domaine de la politique. Parce que lorsque Daniel était à la cour du roi, Dieu a utilisé de manière surnaturelle le témoignage de Daniel afin de confondre le cœur des rois païens. Lisez Daniel 4, lisez Daniel 3. Comment est-ce que les rois païens se sont élevés, faire des statues. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a abaissé l'orgueil de ces rois. Daniel chapitre 5, j'aime bien ce texte. Il était en train de fêter. Le roi fêtait, il était content. Oh là 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 là, il était en train d'étaler toute sa richesse. Et là, subitement, il voit écrit sur un mur une écriture qu'il ne peut pas lire. Et lorsque Daniel est venu lire, Daniel a déchiffré avec l'aide du Saint-Esprit. Et cette écriture disait, pesez, 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 et tu es léger. Ah! Imaginez, Dieu sort ça à M. Poutine. Il va prendre un obus. Boum. Peser. Et donc, en comprenant que Dieu est continuellement en action dans sa création, en comprenant que la providence est la sagesse suprême de Dieu, cela nous emmène à dire 5 choses. Premièrement, Dieu soutient toutes choses. Dieu gouverne tous les événements. Je ne l'ai pas abordé, mais alors qu'en est-il de notre libre arbitre? Ah, on aime bien ça. Ah, on aime bien. Nous sommes libres. Encore, la culture française est née avec l'empreinte de Jeanne d'Arc. La revendique. La revendication de la liberté. Je suis libre. J'aime bien dire comme l'apôtre Paul, je suis un esclave libre. Vous avez compris la tournure. Dieu soutient toutes choses. Deuxièmement, Dieu gouverne tous les événements. Covid, même ce qui va venir, même ce qui était. Dieu soutient toutes choses. Ah, c'était horrible, Auschwitz, Hitler et tout. Dieu soutient toutes choses. Et oui, c'est vrai, ce sont des vérités qu'on peut avoir du mal à pouvoir faire passer des pilules qui sont assez grosses pour notre gosier. C'est normal. C'est normal. La compréhension de Dieu, la connaissance de Dieu doit aussi nous choquer et de fois nous dépasser. Oui, c'est normal. Oui, dans ma propre vie, il peut y avoir des circonstances, je ne comprends pas. En 2023, je fais une formation, je donne des formations et là, mon client ne me paye pas. Je l'envoie au tribunal et le tribunal, au lieu de me donner ma partie, le tribunal divise, il dit, ni lui, ni vous, vous avez raison. Ah, mais moi, ça fait 2 ans que j'attends ma paye. À tel point que entre juin jusqu'au mois de septembre 2023, je devais maintenant retrouver mon équilibre. Quand vous savez que votre argent, vous avez formé des personnes, vous pouvez amener ces personnes. Vous savez, des fois, quand vous voyez la méchanceté, et vous vous posez la question, mais même en n'étant pas chrétien, tu réfléchis juste, tu te dis, mais non, tu ne peux pas dire que je n'ai pas fait des formations au moment où il y a un mail avec la secrétaire, au moment où il y a toute une réalité qui explique.
Et c'est là que tu dis, ouh, je comprends ce que Jérémie pouvait dire. Il y a le mauvais dans le cœur de l'homme. Et tu te dis, mais même le juge. Mais j'aurais aimé qu'il m'appelle le juge. Il ne m'a pas appelé. Mais quand tu as des vérités comme ça, même quand j'écrivais, j'ai cherché maintenant des exemples. Il fallait que je prenne aussi mes exemples. Il soutient toutes choses. Seigneur, j'ai perdu. Seigneur, on m'a maltraité. Seigneur, on m'a fait ceci. Mais tu es souverain. Ça fait mal. J'aurais aimé. Et c'est là que mon épouse a dit, mais franchement, même la justice, ce n'est pas juste ça. C'est là qu'on se dit, la justice de Dieu est juste. Mais oui, on l'accepte, la justice de Dieu est juste. Mais là, j'aurais aimé que ça soit juste. Rien du tout. Devant un fait accompli. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Que je reproduise encore des recours pour que ça reparte encore sur 1 an, sur 2 ans. Mais avant que ça puisse statuer, c'est encore moi qui sors de ma poche pour payer l'avocat. J'ai dit non. Mais au moins, tu peux te reposer. J'aimerais nous dire quelque chose par anticipation. Même quand, vous avez des questions, vous avez des pourquoi qui n'ont pas des réponses. Il n'y a aucune révélation, il n'y a aucune parole, il n'y a rien. Reposez-vous sur la réalité. Dieu a un bon cœur. Dieu a un bon cœur. C'est une parole qui depuis un moment soutient mon esprit. Dieu a un bon cœur. Il n'est pas là à penser le mal à ton sujet. Il a un bon cœur. Un cœur tellement pur que ça nous dépasse. Quatrièmement, Dieu fait ceci tout le temps et Dieu fait telle chose dans n'importe quelle circonstance. Et on comprend aussi que tout ce que Dieu fait, c'est pour sa propre gloire. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa propre gloire. Dieu est humble. Mais en même temps, il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Dieu n'est pas orgueilleux. Mais tout, c'est pour sa gloire. C'est presque un contraste, hein? C'est presque le contraire. Dieu ne partage pas sa gloire. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 17, l'apôtre Paul nous rappelle que le Fils est l'image du Dieu vivant et que nul, est l'image du Dieu que nul ne voit. Il dit, il est le premier-né de toute la création. Et plus loin, il dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Et plus loin, il dit, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il dit, il est lui-même, qui? Le Fils, il est lui-même avant toutes choses, et tout subsiste en lui. C'est beau. Il parle de la préscience, de la suprématie de Christ. Et il nous rappelle tout. On aime l'histoire de Job. Il n'est pas fautif. Mais Dieu a permis. Et quand on voit la fin, c'est lorsqu'on se rend compte que vaut mieux. C'était mieux qu'il passe comme ça. Quand on comprend la sagesse de Dieu, on comprend que Dieu a les meilleurs moyens pour aboutir au bon résultat, au meilleur résultat. Dieu a les meilleurs moyens nous concernant, même quand ces moyens, au fait, sont à notre désavantage. Cette providence ne veut pas dire que si tu fais une erreur, Dieu va venir réparer ton erreur. Non, tu vas vivre les conséquences de ton erreur même lorsque tu vas être restauré dans le Seigneur. Par moment. C'est ça. On peut vivre et on va.
Et il y a beaucoup de chances qu'on vive les conséquences de certaines erreurs, mais tout en étant dans le chemin de la restauration divine. Et deux fois, on a envie, et deux fois les gens, ils viennent nous voir en tant que pasteur pour qu'on puisse réparer le passé. Je peux pas. Mais là maintenant, je peux. Là maintenant, tu es dans la voie. Et je peux te conseiller. Mais le passé. Et comme nous ne parvenons toujours pas à comprendre le but ultime de certaines tragédies, de certaines circonstances, nous avons beaucoup de pourquoi. Alors, selon la doctrine, retenez ceci, selon la doctrine de la providence divine, il n'y a pas d'accident, mais des incidents. Ça, je ne l'ai pas pris de moi. C'est quelqu'un qui l'a dit. Il n'y a pas d'accident. Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Dieu n'a pas été surpris par le péché, la chute d'Adam et Ève. Il n'a pas été surpris. Quelqu'un a dit, pour illustrer cela, vous vous mettez comme le haut sur un immeuble. Vous regardez en bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous regardez du commencement jusqu'à la fin. Mais ceux qui sont au même niveau, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le début et peut-être pas très très bien la fin. C'est ça Dieu. Dieu a vu la fin et il a pourvu. Et il a pourvu. Il a pourvu le meilleur moyen pour le salut de l'homme. Il a pourvu le meilleur moyen. Et ce meilleur moyen, même s'il est atroce à nos yeux, il signifie, et comme l'a dit l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, versets 18 à 32, il a dit, il n'y a personne de sage. Parce que Dieu a confondu la sagesse des intelligents. C'est pour cela qu'il pouvait dire la folie de la prédication de la croix. Qu'est-ce que nous prêchons? Nous prêchons qu'un homme est venu, il est mort, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est le sauveur. C'est ça notre message. Il n'y a pas d'accident. Ah oui, mais est-ce que Jésus pouvait éviter la méchanceté des pharisiens? Sûrement, il a évité par moments. Ce qui est sûr, il devait mourir. Ce qui est sûr, il devait mourir. Les moyens, c'est arrivé comme ça. La manière dont c'est arrivé, ça nous montre en fait l'existence du mal. Est-ce que Dieu ne pouvait pas passer par un autre moyen? Sûrement, oui. La doctrine de la providence nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'accident, mais plutôt des incidents. Alors dans ce cas, nous comprenons que Dieu s'occupe des détails les plus minimes de la vie. Il est intéressé par le petit détail comme du plus grand. Nous comprenons aussi que tout est utile et rien ne se perd. Avec Dieu, il n'y a pas d'accident, mais seulement des incidents. Cela englobe même les situations qui nous semblent insurmontables et très compliquées. Tout est utile et rien ne se perd. Nous comprenons aussi, troisièmement, que le but ultime de Dieu est de nous façonner, de nous emmener à la ressemblance à Christ. Et ça, deux fois, lorsque ça fait mal, vous avez sûrement, soit vous connaissez ou vous n'avez jamais lu, Hébreux, l'apôtre nous dit, plutôt Hébreux l'apôtre, l'épître aux Hébreux nous dit, dans le chapitre 5 concernant Jésus, qu'il a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a dû souffrir. Si quelqu'un pose la question, comment est-ce que Jésus a appris l'obéissance? Nous tous, on sera d'accord pour dire, mais oui, parce qu'il écoutait Dieu. Oui. Mais aussi parce qu'il a souffert. Il a souffert de qui? Il a souffert des pharisiens. Et même l'apôtre Paul pouvait avoir ce regard. 2 Corinthiens chapitre 12, je crois. Il dit, j'ai demandé à Dieu telle chose, mais il a préféré dans sa sagesse me placer une écharde dans le cou. Il y avait sûrement un autre moyen, mais c'était le meilleur moyen.
c'était le meilleur moyen. La providence de Dieu nous permet de comprendre le caractère de Dieu et cela 4 choses. Premièrement, la souveraineté de Dieu. Ça veut dire c'est lui qui est au contrôle et qui a le dernier mot. Il est au contrôle. Je n'ai pas les mains, ça me dépasse, oui. Ça te dépasse, oui. Mais il est au contrôle. La souveraineté de Dieu. La providence nous permet de comprendre la préscience de Dieu. Il sait toutes choses. Il a anticipé. Il nous a dévancés. Il est là-bas au bout. Il a déjà vu le résultat. Pendant que je prie pour la conversion de telle personne, pendant que je prie, je vois aucun issue. C'est toujours bizarre. C'est toujours... Oh, il a dévancé. Eh bien, on a maintenant... On veut sauter, on veut faire le pas. Maintenant, Dieu dit, ben non, pourquoi tu veux casser le processus? Marche. Cela nous invite à la confiance, parce que lui, il a déjà anticipé. Mais, pasteur, je prie, rien ne change. Je prie, tu pries, il y a quelque chose qui change, mais que tu n'as pas encore vu. Ça change, mais tu n'as pas encore vu. Et d'ailleurs, ce qui change au fait, c'est toi, dans ta persévérance, qui est en train de changer. Plusieurs théologiens et auteurs sont d'accord pour dire que la prière ne change pas Dieu, mais la prière nous change. C'est qu'elle développe en nous le caractère que Dieu veut qu'on puisse avoir. Elle nous permet d'arriver à cette posture du cœur qui est au même diapason que le divin. Et cela, si c'est un processus et qu'il y a beaucoup de choses à enlever, ben ça prend du temps. Et ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ah, tu vas dire, oui, mais Dieu il est dans l'éternité, c'était facile, 400 ans. 4 siècles, c'était facile. Demandez au peuple d'Israël en Égypte. C'était facile. Les générations en génération. La providence de Dieu nous permet de comprendre la sagesse de Dieu. Dieu est sage. Il applique les bonnes méthodes pour arriver au meilleur résultat. La sagesse de Dieu fait comme un père avec son enfant qui dit « ne touche pas ». Là où il veut mettre la main, il dit « laisse, ma main est déjà assez. Ma main est assez. Regarde, ne mets pas ta main, mais regarde ». La providence de Dieu nous emmène à comprendre la bonté de Dieu. Ça veut dire, il a à cœur nos intérêts. Nous utilisons souvent Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets. D'accord, tu l'as récité. Maintenant, laisse ce passage, laisse Dieu, laisse-lui voir un peu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, pour toi. Projets de bonheur. Et j'aime bien le texte qui dit, afin de vous assurer un héritage. Bref, un texte qui parle de l'assurance vie. Et ça, vous n'avez pas payé. Personne n'a payé. Mais Dieu lui-même, il nous a assurés. Dieu lui-même nous a assurés. Et dans le livre de Ruth, on voit que la providence de Dieu se manifeste sous 5 façons. La première, la providence de Dieu contrôle les événements. Les événements, je suis surpris. Je vais dire ici, même lorsque l'ennemi s'initie dans des événements, il y a des événements qui sont des situations normales, il y a des événements qui sont dus à des erreurs, il y a des événements aussi qui sont du diable. Même lorsqu'il y a le diable. Il est au contrôle. Depuis que j'ai su ça, je n'ai plus peur. Oh, je n'ai plus peur. Mais j'ai fait un rêve, j'ai fait un mauvais rêve. Pasteur, je suis attaqué. Non, tu n'es pas attaqué. C'est Dieu qui te révèle que le diable t'attaque. Quand tu changes cette perspective, tu dis, ah d'accord, il m'a montré que c'est que je ne voyais pas. Maintenant, je vais me lever. Tu veux être avec Jésus et être calme. Non, on sera calme. Pour l'instant, travaillons un peu. Ok, on sera calme.
La providence de Dieu, dans le livre de Ruth, nous montre qu'il contrôle les événements. Il y a eu 2 événements dans le chapitre 1. La mort, la famine. Vous vous rappelez quand le Covid est arrivé, la première semaine où il y a eu le lockdown, les supermarchés dévalisés. Plus des pâtes. 2 achetés plus 1 offert, il n'y en avait plus. Hein? On se rappelle. Hein? Il n'y avait plus. Vide. Mais là, c'est plus que ça. Famine. Et c'est intéressant lorsque vous lisez la Bible, vous avez l'impression que c'est dans des temps de crise que Dieu révèle ses desseins. Et quelqu'un a dit, envoie-moi les crises. Ah, chacun, envoie-moi les crises afin que ma vraie nature soit révélée. Et nous, on n'aime pas les crises. Oui, l'église va croître, mais l'église d'Antioche, l'église de Jérusalem a cru, c'est ça? C'est ça le verbe? C'est accru. Ouais, ouf. Bref, ok. L'église de Jérusalem s'est accrue par quoi? La persécution. La persécution d'un homme, à premier abord, qui pouvait penser que c'est le futur apôtre? Personne. Mais Dieu était patient. Ah, la providence de Dieu t'enseigne la patience de Dieu. On a l'impression que Dieu, il regarde le mal et il dit, non, il n'aime pas ça. Mais il y a une sagesse. Dans sa sagesse maintenant, commence à lui poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Qu'est-ce que présentement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois savoir derrière cette répétition? C'est aussi la bonne attitude. Seigneur, ça dure. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne fais pas? Et généralement, souvent, quand on pose ce genre de questions, ça nous emmène maintenant à pouvoir réfléchir sur notre léthargie et paresse. Parce que quand on veut, on est en train de s'empresser de la main divine, on est en train de s'empresser de la situation qui doit changer, on oublie les paroles qui ont été données, la parole de sagesse, tout ce que Dieu avait donné pour qu'on puisse marcher avec jusqu'à 2023, 2024. Mais Seigneur, je sens en moi un empressement. Comment je peux faire? Vous savez que quand on a commencé l'église, on était encore à la maison. On avait juste quelques jeunes qui venaient. Je me posais des questions. Comment je peux faire connaître l'église? Mais je vous assure, à chaque fois que je réfléchissais, j'avais comme une barrière. Je ne savais pas si c'était une barrière spirituelle venant du diable ou si c'était une barrière de pas... C'est quoi? C'est pas le moment. Et plusieurs fois, même quand on est arrivé dans la salle, Seigneur, comment je peux? Comment on peut atteindre? Comment on peut atteindre? Comment on peut atteindre? À chaque fois que je réfléchissais, je revenais sur moi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu évangélises les gens? Pendant que tu veux la révélation du pas, tu oublies que tu as déjà la première clé. Évangélise. Seigneur, parle-moi. Pourquoi cette situation? Seigneur, parle-moi. Donc tu t'attends à une révélation. Tu t'attends à une parole précise, quelque chose de nouveau. Mais tu oublies déjà. Qu'est-ce que j'ai? Par rapport à ma situation, quel est le livre dans la Bible qui peut fortifier mon attente? Non. Seigneur, je cherche. Je prie. Pourquoi je prie? Ok. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Je prends déjà ce qui est là. Je prends déjà ce qui est là avec moi. Ce que je sais déjà. Et je me pose la question, je pose aussi des questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible que je peux lire pour essayer d'aller creuser? Et je vous assure, c'est 100 de fois ces genres de questionnements qui nous conduisent, qui nous mettent sur le droit chemin. Le chemin où on peut trouver la réponse. Et par moments aussi, même si ce qui est dans la Bible ne te fortifie pas, tu as l'impression que ça ne te parle pas. Attends, continue, reste simplement. Dis-toi, Dieu a un bon cœur. Dieu a un bon cœur. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Je m'en sortirai. Et je reviens avec mon exemple. Pendant que ça durait,
truc de justice, mon Dieu, c'est long. Tu discutes avec l'avocat cette semaine. Le temps qu'elle fasse sa rédaction, ça te prend déjà 2 semaines. Elle t'envoie, tu le lis dans une soirée, tu lui envoies, ça prend 3 jours, elle te répond et ça s'introduit au parquet, ça prend 2 semaines. Et après, vous êtes convoqué dans 2 semaines, facilement 2 mois arrivent. Et quand ça commence, l'autre va justifier, on repart encore. Ah, et une fois, Barbara fait un rêve. Une autre fois, ah, je dis à Dieu, devant cette situation, je ne suis pas un aventurier. J'ai le bon cœur. Je reste là et j'attends. Ah, et 2 fois, tu arrives ici pour prêcher, le cœur est lourd. Ah, tu te bats, mais tu dis non, je dois nourrir l'église. Je dois donner des paroles de connaissance. Mon cœur doit être en paix. Alors, je fais tout pour être en paix. Je fais tout pour être en paix en attendant le changement. Et là, c'est depuis le mois de mai que le jugement a été rendu. Je n'ai encore rien sur mon compte. Ça va faire 3 mois, la semaine 25. J'appelle l'avocate. Ah oui, maintenant que le jugement est sorti, il faut donc le jugement a été rendu, mon client reçoit, il a 1 mois s'il ne contexte pas. À partir de ce 1 mois, on doit déclencher maintenant un huissier pour que le huissier, donc le huissier envoie l'avis de saisie, des trucs comme ça. Donc s'il ne réagit pas, donc j'attends et j'attends encore. Et maintenant ce qui s'est passé, même mon avocate, on s'appelle le 11 juillet, on s'appelle le mois de juin. Elle me dit, oui, monsieur Kaïda, maintenant, en fait, attendons un peu pour que s'il ne désiste pas. D'accord. On arrive au mois de juillet, on s'appelle. Elle me dit, il faut que je trouve un huissier. D'accord. Je dis, trouvez le huissier, je vais payer. D'accord, pas de souci. J'attends 2 semaines. Rien. Le 25. Rien. Début août, elle m'envoie ce qu'elle devait faire au mois de juillet. Et je me rends compte qu'elle a fait la demande du huissier le 25. Mais j'ai discuté avec elle le 11. J'attends. Ah non. Ah, mais maintenant, en attendant, tu te fortifies avec quoi? Tu te fortifies avec ce que tu as. Mais au-delà de ça, il y a aussi la providence divine. Il y a des retards. Il y a des retards qui sont des providences divines. Il y a des retards, des erreurs des gens aussi qui sont inscrits dans la providence divine. Ce n'est pas que Dieu les cause à faire des erreurs, mais c'est que dans ces erreurs-là, il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur, il y a quelqu'un qui contrôle tout. Et je sais que lorsque mon compte verra un peu ce chiffre, je veux être content. Mais être content de quoi? Être content d'avoir attendu. Et l'apôtre Pierre dit, il faut que la patience ait produit quelque chose dans votre cœur. La patience ait produit quelque chose dans votre cœur. Est-ce que dans cette démarche, cela exclut le surnaturel? Non, même dans le surnaturel, même lorsqu'il y a concours des rêves, concours de tout ce que vous voulez là qui est puissant, ou d'un coup, oui, il est au contrôle. On voit sa sagesse. Il est au contrôle. La providence divine dans le livre de Ruth permet à ce que nous puissions avoir une nouvelle perspective sur nos tragédies. La providence divine permet que tu puisses avoir une nouvelle vision sur les situations difficiles de la vie personnelle autour de nous. La providence divine. Dieu a résolu la question du mal. Il a résolu. Mais pourquoi il ne l'a pas enlevé? Dans sa sagesse, il sait quand il va l'enlever. Et la Bible même nous le révèle. Que ce temps viendra. Mais avant que ce temps vienne, il est en train de nous garder. La providence divine dans le livre de Ruth nous révèle comment Dieu conduit son peuple. Il a conduit Ruth. Arrivée dans elle est étrangère, mais elle tombe dans une terre d'une personne qui est en lien avec. Ah non, Dieu est bon. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, je ne sais pas si Thérèse, ta fille t'a dit qu'elle me connaît. Ah, parce que hier, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mais non, mais j'ai dit à ma femme, mais je connais la fille de Thérèse. Et je dis toujours à mes élèves, oui.
Non, mais elle était à la réunion au mois de juillet, non? Avec Jérémy Potin et... Oui, c'est ça. Oui. Et sa fille est venue me parler. Si, j'ai vu la photo, je dis, mais non, c'est pas vrai, le monde est petit. Et je dis toujours à mes élèves, gare à vous, comment, parce que je suis enseignant, je dis, attention, comment vous vous comportez avec moi. Vous ne savez pas si entre les amis de vos parents, il y a quelqu'un qui me connaît et on va se retrouver autour d'un barbecue. Faites attention. C'est souvent comme ça. Je leur dis. Parce que quand j'avais présenté ses amis, c'était des nombreux amis quand j'avais 25 ans. Ah. Non, le monde est petit. Elle est allée récemment avec son mari, non, en Chine. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Elle me l'a dit. Tout à fait. Et elle amène à son beau-père pour que le beau-père... Ça s'appelle une parole de connaissance. Hein. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, à cette réunion, je suis allé... Le Saint-Esprit me donne une parole pour quelqu'un. La personne pour laquelle j'avais eu la parole était à côté de sa fille. Et donc, je vais lui dire, la dame, elle était surprise. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Ça fait longtemps que je demande à Dieu de me parler. Et c'était rien d'extraordinaire, je lui ai dit. Quand je dis rien d'extraordinaire, en gros, c'est dans mon point de vue. Je lui ai juste dit, Dieu veut que vous sachiez que vous êtes courageuse. Ça a changé tout. Elle était presque en larmes. Presque en larmes. Et après, sûrement elle a parlé à la dame, à sa fille, qui à la fin est venue me raconter au fait leurs vacances et tout ça, elle a vu tout. Et quand j'ai vu la photo hier dans le groupe WhatsApp, je me suis dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et depuis, je sais. Votre réputation, vous la préservez. Pourquoi? Parce que les liens, quand on a croisé, on était en contact avec la fille de Anne-Marie. Elle nous parlait comme ça, vaguement, de ses parents, de sa famille. Ma mère habite Châtellerault. Ces derniers temps, elle va pas trop à l'église, mais de temps en temps, elle vient aux ADD de Nantes, enfin à l'avenue de Nantes, et de temps en temps, voilà. C'est super, je connaissais de nom. Mais Dieu seul savait. Non, il y a de quoi être rassuré, il y a de quoi être rassuré avec la providence de Dieu. Amen. Et Dieu sait, maintenant que j'ai une église d'attache en Belgique, ouais, les portes de la Belgique sont ouvertes. Dieu sait. Il y a de quoi avoir confiance. Ruth, elle est allée peut-être par en découverte. On ne sait pas. Son exemple du stage, du témoignage du stage. On a prié quand? On a prié il y a 2 semaines. Dans la semaine. 4 jours après, sa collègue lui dit quoi? Ah tiens, j'ai un problème et tout. Est-ce que tu ne peux pas prendre ma place? Non, Dieu, franchement, quand la Bible dit qu'il prend soin de ses enfants, il a des soins. Et d'ailleurs, au lieu de parler de simplement providence, certains termes théologiques parlent des soins providentiels. Quand on dit soins providentiels, c'est que c'est préparé pour ceux qui l'aiment. Dieu prépare, il a déjà préparé ses soins pour nous qui l'aimons. Et je vous donne les bénéfices et je termine. Premier bénéfice, lorsque on comprend la providence de Dieu pour notre foi, j'aime bien celui-ci, ça nous permet de comprendre et d'apprécier le caractère de Dieu. Connaître Dieu, connaître son fonctionnement. Comme je dis au début, la connaissabilité. Comment il fonctionne? Quand on parlait souvent, qu'est-ce qui revient maintenant derrière certaines situations? Ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Ça m'a permis de me rapprocher de Dieu. Comme pour dire, si ce n'était pas là, tu n'allais peut-être pas te rapprocher. Ou du moins, on n'allait pas prendre conscience. J'ai donné à quelqu'un le témoignage de mon père. Mon père, un homme qui avait un très bon travail, très bon salaire. Un catholique de nom.
comme beaucoup. Croyants de nom, comme beaucoup. Pas pratiquants. Mais lorsque les difficultés l'ont saisi, là où l'homme n'avait pas besoin de Dieu, il est allé chercher Dieu. Et Dieu, il est tellement humble que même si la personne a dit « je m'en fous de toi », lorsque la personne revient, il dit « mais je m'attendais de toi ». Il ne rejette pas. Et mon père, tac, son cœur a été saisi. Premier bénéfice, on connaît Dieu. Deuxième bénéfice, la providence de Dieu nous permet d'avoir une vision céleste, ou je dirais divine, sur certaines situations difficiles dont nous ne voyons toujours pas l'issue. Une vision divine. Ma femme me parlait hier dans la voiture par rapport à son domaine, à son travail, à la psychologie. Elle me disait, le point de vue est très important par rapport à ses patients. Le point de vue par rapport au cas qu'elle a. Et nous aussi, avec la foi, nous avons le point de vue divin. Et le point de vue divin est, plus loin, elle m'a dit, franchement, la croyance est tellement importante. Quand quelqu'un croit des faussetés, d'où vient, en fait? Quand quelqu'un croit des faussetés. Mais lui, surtout si c'est sur les hommes de Dieu. Ah, mais je te dis, j'ai reçu un voice. Encore aujourd'hui, on peut imiter ma voix avec IA. Mais je te dis, mais c'est le pasteur Jean-Marc. Quand quelqu'un croit de fausseté, il est dans un point de vue. Et heureusement, le mensonge, le péché, nous donnait un autre point de vue sur Dieu. Mais lorsque la Bible dit la parole, ta parole est une vérité, ça veut dire l'autre point de vue, ça change. Ça change. Et dans mon domaine, on parle de perspective. Une vue en perspective, c'est une vue en 3D, 3 dimensions. X selon Y, plutôt, selon X, selon Y et selon Z. On voit en hauteur, on voit la largeur, on voit la longueur. Et que dit l'apôtre Paul? Éphésiens, merci Christian, vas-y. Que vous puissiez connaître la longueur, la hauteur, la profondeur. De quoi? De l'amour de Dieu. Que vous puissiez avoir la perspective divine. La 3 dimensions, voire même la 4. N'est-ce pas qu'on est dans la 5G? Avec Dieu, c'est la million G. Troisièmement, la providence divine nous donne le courage, l'audace et la force d'agir. Parce que lorsqu'on dit, je vous ai parlé des 4 hérésies, fatalisme, déterminisme, ceux qui disent non mais de toute façon c'est fait comme ça, puisque c'est la providence divine, je ne peux rien faire, j'attends seulement. Non, Dieu est un Dieu d'action. La providence ne nous enseigne pas que nous laissons les choses faire. Non, la Bible nous enseigne que nous coopérons avec Dieu. Et c'est pour cela, même lorsque j'étais en train de réfléchir par rapport, qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Je réfléchissais en me posant la question, qu'est-ce que je ne fais pas que je devais ou que je dois faire? Qu'est-ce que je ne fais pas? Il y a toujours quelque chose que tu ne fais pas. Et même si tu sais que tu fais, donc attends. Parce que ce que tu fais, dans la parole, on dit que tu es en train de semer. Et tout celui qui sème, récolte. Il y a toujours un temps où on travaille et un temps où nous avons les bénéfices du travail. Demandez à mon épouse. J'ai mis du temps pour pouvoir construire le message, les idées, avec le petit qui gambade à côté. Et pendant que vous êtes en train de recevoir, et vous appréciez, ah oui, ça c'est bon, ah oui, à la fin, ah merci, ça m'a parlé. Mais oui, j'ai travaillé. Je n'ai pas attendu que le message vienne. On a allé chercher, on a ouvert la Bible, on prie en langue, on s'attend à Dieu, on pose la question au Saint-Esprit. Dans quelle direction tu veux que j'aille? Seigneur, tu veux fortifier ton peuple. J'aimerais que ce message ne soit pas juste des informations théologiques, mais touche le cœur. Tu attends, tu pries, et tu cites les passages parce que tu sais que c'est sa volonté. Donc tu es dans l'audace d'agir. Et c'est pareil, et souvent, même dans la question des dons spirituels. Ah Seigneur, j'aimerais recevoir. Oui, j'aimerais recevoir. Nous sommes dans une attente active. Et dans cette attente active, tu te fortifies avec les paroles qui disent qu'il parle à ses enfants. Dans cette attente active, tu sais que sa parole écrite est déjà une
parole révélée et active pour nous. Et dans cette attente active, tu t'ouvres aussi à ce que l'Esprit peut faire maintenant, sur le champ. L'onction, lorsqu'on préparait, et l'onction aussi pendant qu'on chante, sur le temps présent. Elle nous donne l'audace. La providence, quatrièmement, nous donne la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Je parle d'une situation. Une sœur m'informe. Je vais voir son mari. Je prie. Le mari ne vient pas. Plus tard, j'apprends autre chose. Je prie encore. À un moment donné, je suis en colère. À un moment, je me lève en prière. Je vois les résultats. Mais ça n'aboutit pas. À un moment donné, elle m'apprend quelque chose. J'ai dit non. J'ai dit, bon, Seigneur, cette fois-ci, je vais arrêter. Je vais arrêter ça. Et paf, on me donne certaines nouvelles. J'ai dit, ok, Seigneur, ça marche. Mais on n'est pas encore au bout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te fortifies avec les résultats que tu vois. Une dame, vous la connaissez, elle a témoigné, Béatrice, pour qui on est en train de prier. Elle me dit, mais tu sais, ça fait quand même plus de 40 ans que ça dure. Et ça ne fait que 3 ans où je commence à voir les changements. Mais tu sais, par moments, c'est un peu... J'ai l'impression que je ne vois pas l'issue. J'ai dit, oui, je te comprends. Mais pour que tu continues d'avancer et que tu crois que Dieu est en train d'œuvrer, je t'encourage à poser les regards de tes yeux sur les résultats présents. Elle m'a dit, mais c'est vous, c'est fou ça, ça change. Je lui ai dit, oui, si tu fais pas ça, tu vas croire que pendant 40 ans, il n'y a rien qui se fait. Regardez, pose la question à Christian Nicole, Anne-Marie. Vous vous rappelez l'année dernière, à cette même période, on était combien? À cette même période l'année dernière, au culte, durant l'été. Et c'est Barbara qui m'a dit. Elle m'a dit, mais c'est fou! On était 30 l'année dernière. Non, le dimanche dernier. Mais l'année dernière, on était 6. Avec les départs. Et du coup, elle a dit, mais c'est fou. Les habitués ne sont pas là. Et même ça, je n'avais pas perdu. Moi, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, je vois des chaises, il y a encore des chaises vides. C'est bien, je suis en train de me fortifier, mais je n'ai pas pris le recul pour repenser. Il y a 1 an, ce n'était pas pareil. Si vous réfléchissez, il y a 3 semaines, il y a 1 mois, il y a 6 mois, vous pouvez, même si c'est il y a 6 mois, vous pouvez avoir un peu de jus pour pouvoir vous fortifier pour la prochaine route. C'est ce que Dieu a fait avec Élie. Pendant qu'il se plaint, 1 roi 19, mais il a oublié que quelques heures avant, ou une semaine avant, quelques jours avant, il a jeté le manteau sur Élisée. Heureusement que Dieu a dit, mange Élie, mange, fortifie-toi, j'entends tes intestins là, allez, lève-toi, mange un peu et puis la route est longue mon gars, la route est longue, vous voyez? Et c'est pour nous tous, on peut perdre de vue ce qu'on fait, on peut perdre. Regardez Yeshua, quand on a commencé le premier Yeshua, on était une douzaine, premier Yeshua, deuxième Yeshua, 15, 16. Troisième, explosion, 22, ou quelque chose. Quatrième, 35. Celui du mois de... Le mois de mai, on était 48. Celui dernier, on était 50, 52, 55. Et le prochain, on sera 70. Hein? 100. Oui, 200. Et je suis en train... Mais du coup, c'est un exercice où je vous assure, je vous ai déjà dit, je mets Yeshua, édition, et je prie. Je mets tout le nom des gens que je sais, qui je sais, sont de l'église. Et je prie. Et je dis à Dieu, bon, maintenant il y a des surprises. Il y a des surprises ici, des nouvelles personnes. Et je dis à Dieu, pas moins que le nombre d'avant. Je prie en langue intelligible. Je prie. Je prie jusqu'au jour. Et je regarde maintenant les fruits de mes prières. Maintenant, vous allez me dire, et alors si rien ne se passe? Je retourne en prière. Je dis à Dieu, merci pour ceux qui sont venus. Parce que c'est aussi bien.
Mais maintenant, la prochaine fois, je repars encore. Maintenant, si, en faisant ça, je vois qu'il n'y avait pas le nombre que je voulais, mais je n'ai pas distribué des tracts, c'est la faute à qui? Vous voyez? C'est pas la faute à Dieu. Tu as prophétisé. Quelle est l'action qui suit ta prophétie? Tu as prophétisé. Quelle est l'action qui suit ta prophétie? On aime déclarer. Oui, c'est bien. Pendant que tu déclares, déclare en marchant. Parce que c'est en marchant, en tournant autour de Jéricho que Jéricho est tombé. C'était la combinaison, non pas juste des déclarations, des tambours, mais c'était parce qu'ils tournaient autour. Ils étaient en mouvement autour de ceux qui ils veulent voir tomber. Et l'an dernier, la Providence nous invite à être reconnaissants pour les bonnes choses. Et voilà souvent en fait ce qu'on fait. Les bonnes choses sont insuffisantes. Et la dame, Béatrice me dit, mais oui, mais tu vois, j'ai encore une douleur là-bas, une douleur aussi. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais on va continuer à prier. Le jour où elle m'appelle, elle avait fait une mauvaise nuit. Je dis, mais non, on va prier. Cette nuit, tu vas bien dormir. Ah, mais elle a oublié. Quand elle discutait avec moi, j'étais en prière. J'étais en prière. Et je dis, bonne occasion pour que tout ce que j'ai dit à Dieu, je puisse le relâcher. Et elle m'envoie un message le mercredi. Bonjour, j'ai très bien dormi. plus long que d'habitude. J'ai lu le message. Dans mon cœur, je dis ça, ça c'est bon. Et même quand je ne vois pas certains résultats, sur les petits résultats, je me fortifie. Et lorsque je serai face à un Goliath, je vais lui dire quoi? J'ai prié pour quelqu'un qui avait mal à la tête. J'ai prié pour telle chose. J'ai prié pour telle chose. Je vais aller utiliser les petites choses. Même Jésus a dit, c'est lorsqu'on est fidèle sur les petites choses qu'on sera fidèle sur les grandes. On a fait un rêve. J'ai fait un rêve, je crois, en 2024 ou fin 2023. Une séquence presque en 2 semaines. Tous les 3 jours, je fais un rêve où on vient comme ça au culte. Les gens arrivent de partout. On ne sait pas comment ils sont arrivés. Oh! J'ai dit à Dieu, Seigneur, attends, j'aimerais savoir comment ils sont arrivés. Ok, tu prophétises ça. C'est bien. Tu as prophétisé. Maintenant, quelle est l'action? Prends les tracts. Va, travaille. Et c'est un jour comme ça, Delphine, elle invite 2. Morissette, elle invite. Je vois Morissette arriver, mais Morissette arrive avec 2 personnes. Oh, je vois Nicolas arriver, mais Nicolas qui était en découverte amène aussi d'autres personnes à découvrir. Ouais. Et ainsi de suite. Et un autre jour comme ça, on commence à chercher les chaises et on est dimanche, mais on ne peut pas commander les chaises. Et Dieu étend son œuvre. Il y a une sagesse, mais il y a aussi des actions. La providence divine, elle est bonne pour nous. Elle est bonne pour nous. Mon message, sûrement n'a pas... Ah, ça, je ne peux pas dire ça comme ça. Mon message a fortifié. Pendant que vous écoutez, ça n'a sûrement pas résolu le problème. Mais ça a donné une autre vision du problème. Ça, c'est important. Ça n'a pas résolu, mais la résolution est venue dans la manière de voir. Parce que Dieu nous change dans la manière de voir les choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. La providence de Dieu. C'est dans la providence de Dieu que Nicolas est présent ce matin. Et c'est dans cette providence, cette manière de Dieu d'agir que j'aimerais prier pour nous, qu'on puisse prier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever juste 5 minutes pour qu'on puisse prier le Seigneur? J'aimerais que tu dises merci à Jésus. Comment vous appelez? Aurélie. Oui, je n'avais pas entendu. Si vous me le permettez, je vais venir prier pour vous. Et juste avant de prier pour vous, je vais poser une question. Mais je viendrai pas. Vous allez, on va dire merci à Jésus pour ce moment.
Merci à Jésus parce que il est merveilleux. Dieu est un Dieu dont les soins sont providentiels. Il l'a fait pour Ruth. Il continue de le faire. Il prend soin de nous de manière extraordinaire. Il fortifie nos cœurs de manière extraordinaire. Il nous permet d'avoir une perspective d'espoir de manière extraordinaire. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas un acte miraculeux dans le livre de Ruth. Mais il y a une main invisible de Dieu. Il y a juste des événements qui sont bien maîtrisés par, comme disent certaines personnes, le grand architecte. Nous savons que le grand architecte, c'est notre Seigneur. Lui qui est au contrôle. Est-ce qu'on peut prier? Il est au contrôle de tout. Il dirige tout. Il n'est pas surpris. Il n'est pas dévancé. Il n'est pas en retard. Il est au bon moment. Il est placé au bon endroit. Et il permet que toute chose arrive au bon moment. Même lorsque nous sommes surpris, lui, il n'est pas surpris. Et lorsque nous n'avons pas présentement les moyens, lui, il a anticipé et a les moyens et veut nous les révéler. Merci parce que tu conduis de manière providentielle ton Église. Merci parce que tu conduis, Seigneur, et tu accordes les soins providentiels à tes enfants. Oui, Seigneur. Là où il y a un problème, là où il y a une difficulté, là où il y a un sujet de prière pour lequel tu es toujours en train de persévérer, pour lequel tu t'attends encore. Oui, moi aussi je m'attends et je continue encore à prier avec toi. Et ce matin, je suis conscient et content de dire que la providence de Dieu me fortifie encore pour persévérer. Ainsi Jésus pouvait dire, il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. J'aurais voulu poser la question à Jésus de savoir pourquoi, qu'est-ce que tu peux nous dire lorsque tu entends qu'il ne faudrait pas se relâcher. Mais il n'a pas directement répondu, il a donné l'histoire. Et on comprend. Lorsqu'il dit, alors le Père ne fera-t-il pas promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? On oublie souvent ces passages. Et je le rappelle pour toi. Dieu ne te fera-t-il pas justice à toi qui cries à lui, à toi qui jeûnes, à toi qui t'attends à lui? Il le fera. Que ce matin, le Saint-Esprit te donne encore une dose de persévérance. Et d'ailleurs, nous attendons son retour. Nous attendons son retour avec persévérance. Et il a dit, vers les temps de la fin, ça va être de plus en plus dur. Mais nous savons que pour nous qui attendons son retour, les soins sont là. Nous attendons comme ces 5 vierges avec de l'huile dans notre lampe. Merci pour tout ça. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Gloire. J'aimerais fortifier encore quelqu'un. Et j'aimerais prier pour nous tous. On peut simplement lever notre main droite. Une église bâtie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du réveil, l'Esprit qui soutient. Le Saint-Esprit est l'Esprit du réveil. Le Saint-Esprit est l'Esprit de souvenir. Pendant que tu as ta main levée, je prie pour toi.
Au nom puissant de Jésus, la puissance et l'action de l'Esprit qui est au milieu de nous ce matin te touche. La puissance et l'action du Saint-Esprit qui est au milieu de nous, ce qui est disponible de Dieu parmi nous, te saisit, te donne, t'accorde ce que tu n'avais pas. T'accorde ce que tu es venu chercher. Tu le trouves au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois cette grâce, cette œuvre de Dieu. Reçois l'intelligence. Oh, reçois l'intelligence. Au nom puissant de Jésus, cœur fatigué, un cœur fatigué, là où tu sentais une faiblesse, au nom puissant de Jésus, que tu sois revigoré ce matin, au nom de Jésus. Là où les habitudes tu commençais à ralentir sous les bonnes habitudes, maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois-le maintenant. Recevez-le maintenant. Tout ce qui résistait, tout ce qui résistait, tout ce qui te résistait, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ôte cela maintenant au Télécaïman. J'enlève cela. J'enlève cela. Je viens avec le nom de Jésus comme un bulldozer. Je détruis sur ton passage que la vie de Dieu, que la vie de Dieu, que la vie de Dieu, que la vie de Dieu communique la vie de Dieu. Je communique la vie de Dieu. Je communique la vie de Yeshua. Au nom puissant de Jésus, recevez-le. Recevez-le. Recevez son toucher. Recevez son toucher. Recevez son toucher maintenant. Recevez son toucher maintenant. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit par ses paroles guérit. Le Saint-Esprit par ses souvenirs guérit. Le Saint-Esprit à travers l'espoir et l'espérance guérit. Je libère maintenant la grâce et l'espérance. Je déclare sur toi une vision d'espérance et d'espoir. Même pour ceux qui sont en ligne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Là où il y a la foi, il y a l'espoir. Là où il y a la foi, il y a l'espérance. Là où il y a Dieu, sa puissance, c'est aussi le renouvellement de l'espérance. Et comme Paul pouvait dire, les trois, la foi, l'amour et l'espérance. Que l'espérance te soit donnée ce matin, au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu qui est présente, se caractérise par l'espérance et l'espoir. Parce que là où il commence à avoir désolation, on perd l'espoir. Et quand on perd l'espoir, nous rentrons dans une zone où l'ennemi commence à œuvrer. Et que la parole de Dieu, que la présence de l'Esprit te donne cet espoir ce matin. Au nom de Jésus. De la même manière que tu te souviens des bonnes vacances, je prie que tu te souviennes de la bonne main de Dieu ce matin. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, j'entends. Tu peux sourire car Dieu est au contrôle. Amen. Tu peux sourire car Dieu est au contrôle. Prie pour nous, Michel. Prie pour nous, nous allons clôturer. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont reçu des paroles. Elles vont venir vous le donner. Et nous allons profiter de ce petit temps convivial à la fin. Prie pour nous, Michel. Prie pour nous. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment passé avec toi.
Merci parce que ta parole déclare que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Parce que ta parole connaît nos cœurs, ta parole connaît nos vies. Et ta parole, elle est celle qui nous enseigne. Ta parole, elle est celle qui nous aspire à aspirer les dons qui viennent du ciel. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette belle histoire, Seigneur, de Naomi. Cette femme est exemplaire, cette femme de Dieu. Cette femme est remarquable par l'autorité et la puissance qu'elle avait à l'intérieur. Elle comprit que, Seigneur, qu'en travers elle, il y avait toute une descendance qui sortait d'elle. C'est parce que c'était une femme de Dieu, une femme choisie par Dieu. Et Seigneur, cette femme Ruth qu'elle comprit au travers de son témoignage et qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Je veux comprendre et réaliser ces paroles. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Ah Seigneur, merci. Ton pays sera mon pays parce que tu nous as choisi un pays, papa. Une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et nous voulons faire partie de ce pays. Alléluia. Oh, bénis cette église, bénis ton serviteur. Bénis les frères, les sœurs en Christ. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Nous voulons combattre, nous voulons marcher, nous voulons voir la provision de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos maisons. Merci papa. Merci papa. Parce que tu es celui qui donne en abondance. Merci Jésus. Tu es celui qui donne sans mesurement en abondance. Merci. Merci parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Tu renouvelles en nous chaque matin, les bontés de Dieu, qui nous permet d'avancer, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'avoir, Seigneur, cette vie, Seigneur, cette vie spirituelle. Oh, merci Saint. Merci, Papa. Merci, Saint. La gloire. Raccompagne-nous à chacun d'entre nous. Alléluia. Oh, merci, Papa. Amen. Amen. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui joue aux instruments de musique? Ah, bien. Donc, j'avais bien vu. Ok. C'est lui? Oui. D'accord. Batterie? Piano, guitare. Ok, super. Je vais prier pour toi. Je vais me servir de notre sœur Aurélie pour pouvoir faire une prière pour nous tous, un point de contact. Pour notre sœur, en tout cas, Dieu veut l'encourager à des beaux souvenirs. Okay. Et je vais prier pour nous. Parce que par moments, ce qui pollue notre foi, c'est que nous avons trop de mauvais souvenirs qui viennent. On a l'impression qu'il y avait un manque. Dieu n'avait pas répondu et c'est rentré maintenant comme un souvenir où Dieu ne répond plus. Et donc, notre foi n'est nourrie que par des mauvais souvenirs et on ne voit même plus. Et j'aimerais que le Saint-Esprit nettoie nos souvenirs. Que le Saint-Esprit nettoie nos souvenirs ce matin. Qu'on puisse avoir le bon souvenir. Même si c'est quelque chose qui remonte au jour de notre conversion. C'est authentique. Ça fait partie de notre histoire avec lui. Et c'est autant vivant qu'aujourd'hui. C'est même pour cela que Jésus a dit, reviens à ton premier amour. Parce que c'était important. J'aimerais prier. Et si le pasteur est d'accord, il peut m'accompagner et prier pour nous ce matin. Par rapport aux souvenirs. Que les souvenirs soient restaurés, afin que la foi soit restaurée, que la fraîcheur de l'esprit, la fraîcheur des actions de Dieu. Viens, je prie pour toi, et puis le pasteur va prier pour nous, et on va accompagner le prière du pasteur en disant que Dieu te bénisse, mon jeune frère. Alléluia. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Tout-Puissant remplisse ton cœur. Que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, te donne un cœur de plus en plus joyeux lorsque tu le sers. Au nom de Jésus. Que les jeunes qui sont autour de toi, mais aussi les grands jeunes, mais aussi d'autres personnes, voient la lumière de Dieu à travers ton témoignage. Car la semence que tu as est une semence de vie. Ton témoignage est un témoignage puissant. Au nom de Jésus. Continue de servir. Ne t'arrête pas là. Parce que ton service ne fait que commencer. Amen. Ton service ne fait que commencer. Ça va? C'est bon. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, te louons et te rendons grâce
qu'aujourd'hui encore ta parole a été annoncée. Elle fait du bien à celui qui l'a entendu, qui l'a reçu. Seigneur, c'est vrai que souvent notre vie est jalonnée de mauvais souvenirs, mais nous oublions les monuments de la foi que tu nous permets de jalonner tout au long de cette existence qu'est la nôtre. Seigneur, bien commencer, c'est bien. Bien terminer, c'est mieux. Amen. Alors, Seigneur, que les mauvais souvenirs soient détruits dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ce soit le monument de la foi qui a été la nôtre que nous avons construit en souvenir de ce que tu as fait en nous. Amen. Seigneur, merci parce que ça ne s'appelle pas des bons souvenirs. Ça s'appelle des monuments. Amen. Seigneur, nous te louons et te rendons grâce. Yes. Parce que tu es le Dieu de la providence, c'est vrai. Tu es le Dieu qui permet tout ce que nous permettons nous aussi. Mais Seigneur, ce que tu veux surtout, c'est que nous ressemblions à ton Fils Jésus-Christ. Alors Seigneur, fais de nous des serviteurs et des servantes qui comprenons quelle est ta volonté dans nos vies et celle de ceux qui se trouvent autour de nous. Seigneur, aujourd'hui nous avons élevé ton nom. Que ton nom soit élevé tout au long de notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.